Cher spé qui passe des concours, ceci est un rappel quotidien que si jamais on te demande d'étudier la nature d'une série, que celle-ci dépende d'un paramètre X ou pas, tu as le droit de penser en priorité aux modes de convergence les plus forts. Je m'explique. Si la série ne dépend pas d'un paramètre X, pense en priorité à la convergence absolue. Pourquoi? Parce que la convergence absolue implique la convergence normale et très souvent, c'est beaucoup plus facile de traiter des choses positives. De même, s'il s'agit d'une série de fonctions comme ici, pense à la convergence normale en priorité. La convergence normale, c'est-à-dire qu'on va majorer ceci en norme, donc selon l'ensemble dans lequel est défini ce truc, donc ici c'est les nombres complexes, et on va montrer que c'est majoré par un truc qui est indépendant de x. Et vu que ça sera des normes, bah, ça sera très facile à majorer, il n'y a pas besoin de se prendre la tête là avec des exponentielles, des n carrés, des x cubes, à faire ça pour chaque valeur de x. On dit tout simplement que le module ou la norme de ce truc est égal ou est majoré par 1 sur n carré. Check et c'est plié. D'après le cours, on a convergence normale, donc convergence absolue, donc convergence pour chaque valeur de x, pour ce cas-ci réel. D'autant plus que les modes de convergence plus forts sont en général plus pratiques et sont eux-mêmes nécessaires pour des théorèmes que l'on veut utiliser. Par exemple, la convergence normale implique la convergence uniforme de la série de fonctions et la convergence uniforme de série de fonctions permet d'intervertir le symbole somme avec d'autres symboles. Donc convergence absolue en priorité ou convergence normale si on dépend d'un réel x. Je compte sur toi, tu vas tout déchirer. Bisous. Allez, on va voir si tu m'as bien écouté. Montre-moi que pour tout x réel, cette bêtise converge. À toi de jouer.